Welcome les amis, on se retrouve pour les TN Info. Et donc dans les TN Info d'aujourd'hui, nous parlerons des résultats G-Explosion. Ensuite, nous parlerons de l'affaire Del Rio. Et nous terminerons par des petits conflits entre Spike TV et la fédération de Dixie Carter. Commençons donc directement avec les résultats G-Explosion. Et donc le cousin de... le neveu, excusez-moi, de Dixie Carter, Ethan Carter III, continue sa série de victoires après s'être servi de Grado comme victime. Donc Grado était bien sûr un membre du British Bootcamp, un membre qui n'est même pas allé jusqu'en finale de cette entre guillemets compétition de télé-réalité. Voilà, même passons directement à l'affaire Del Rio. Et oui, vous le savez peut-être, mais la TNA veut faire venir le Mexicain à la TNA. Malheureusement, ce dernier a signé avec la ROH. Il s'entendrait dans les vestiaires que Dixie Carter a renvoyé un contrat à El Patron. Le souci est bien sûr que d'habitude la TNA prévoit l'exclusivité de son roster, c'est-à-dire que aucun membre de son roster ne peut aller dans les fédérations, dans les autres fédérations pendant les périodes de taping, ce qui voudrait dire pas de ROH pour Del Rio. Cependant, si vraiment cette affaire serait un problème, il se ferait aussi entendre que Dixie Carter aurait décidé d'enlever cette clause d'exclusivité et d'augmenter le montant sur le chèque avec quelques zéros en plus. Et il s'entendrait même que le montant du chèque s'élèverait à 400 000 € par an pour l'aristocrate mexicain. Nous découvrirons bien sûr dans les semaines à venir si cette somme qui pourrait être astronomique est véridique ou si cela n'est que rumeur. Et bien sûr nous découvrirons aussi dans les semaines à venir si El Patron rejoint la TNA. On sait que Alberto Del Rio avait longuement hésité il y a quelques semaines avant de choisir la ROH. Puis terminons maintenant avec un petit conflit d'intérêts qu'il y a entre Spike TV et Impact Wrestling. En effet, comme vous savez, à partir de dans 2 semaines, plus exactement, excusez-moi, Impact Wrestling sera plus sur Spike TV, ça sera maintenant sur Destination America. Et on peut dire que le partenariat entre les deux se termine très très mal, vu que Spike TV a prévu de retarder l'heure de diffusion d'Impact Wrestling. Donc à la base, il doit être diffusé aux alentours de 21h, heure de Montréal. Il a été reporté ensuite à 23h, heure de Montréal. Puis pour l'épisode de cette semaine, ce fut à minuit, heure de Montréal. Et il s'entendrait dire que le prochain épisode serait diffusé aux alentours de 2h du matin, heure de Montréal aussi. Donc voilà, cette retardation des programmes, on ne sait pas quelles en sont les raisons exactes. Mais en tout cas, ça crée un conflit entre Dixie Carter et Spike TV, en espérant bien sûr que cela s'apaise. Car en 2015, on veut bien sûr voir du catch sur Destination America. Et on ne veut pas qu'il y ait des soucis avec Spike TV à côté. Bon, voilà, c'est sur ce que se terminent ces Indie Tours. On se retrouve donc après Noël pour une... c'est sur ce que se terminent ces inconnus du ring. Non. Ah, il y a trop de chroniques, c'est pas possible. Donc c'est sur ce que se terminent les TN Info, bien sûr, excusez-moi. Et donc on se retrouve après Noël. Bien sûr, entre-temps, vous aurez le droit à des Indie Tours, à des inconnus du ring. Et ça, ce n'est pas une blague. Et on se retrouvera bien sûr dimanche prochain pour des TN Info encore, bien sûr. Et écoutez, profitez bien de Noël, mangez bien, ayez de beaux cadeaux. Bien sûr, en espérant que le Père Noël vous apportera ce que vous voulez. Et puis écoutez, moi je vous dis joyeux Noël et à ciao, bonsoir les amis.